tout tomber comme un jeu de cartes autour de moi, ça m'a fait réaliser que ma petite vie tranquille pouvait basculer du jour au lendemain. Le dimanche 12 mai, j'allais récupérer mon conjoint à l'aéroport. Il revenait d'une semaine de vacances avec des potes et tout. Donc avec les enfants, on avait hâte de le retrouver. Et j'étais sereine, enfin voilà, des idées plein la tête, des projets. Déjà, on réfléchissait à ce qu'on allait faire aux prochaines vacances. Donc voilà plus ou moins l'état d'esprit, on va dire, en surface. Au fond de moi, c'était assez complexe. J'avais quand même une inquiétude en fait sur l'économie du pays, les difficultés de budget, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics, sur le coût de la vie. Donc, en fait, j'étais quand même inquiète, et sans forcément penser à ce qui allait arriver le lundi 13 mai. Troubles, violences, revendications, ça a été... le mot émeute représente bien ce qui s'est passé. Vers 15h, les collègues, tout le monde a commencé un petit peu à s'exciter au travail en nous disant attention, il y a un feu par-ci, un feu par-là et tout, il faut commencer à rentrer chez vous. Donc là, effectivement, j'ai pris la voiture, j'ai commencé à appeler un peu les uns et les autres pour rentrer à la maison. C'est vrai que là, après, ça a été très très vite. J'ai commencé à être inquiète, j'ai eu peur, de l'angoisse, du stress, la totale en fait. Le soir même du lundi, c'est la société Lefroy, je crois, qui a brûlé en premier. Après, il y a eu d'autres bâtiments, d'autres structures et ça... Comme un château de cartes, en fait, ça a tombé. Et, très difficile, beaucoup de colère, d'incompréhension. J'ai pas du tout réalisé, en fait, en même temps. Enfin, beaucoup de sentiments mélangés et difficiles à gérer. Justement, de gérer ce stress, ces angoisses, cette peur... de ne pas avoir l'accès aux services médicaux en fait, voilà, pour les enfants, pour la nourriture aussi, à l'alimentation. Parce que pour la petite anecdote, j'ai ma dernière qui m'a fait un panari à la fin de la première semaine des émeutes. Donc on n'avait rien à la maison, rien prévu, il fallait trouver une pharmacie. On a appelé des cousins et cousines qui sont dans le médical, qui nous ont dit là il va falloir la soigner, trouver la solution, qu'elle trempe son doigt dedans pour désinfecter, parce que sinon c'est les urgences. Et là j'ai paniqué là. Elle m'a dit, la cousine, sinon ce que tu fais, c'est si tu as de la bétadine, des pansements, ceci, cela et tout. Et j'avais rien. De la chance, c'est qu'il y avait la pharmacie du quartier qui était ouverte. Donc j'ai pu aller, effectivement, j'ai dû faire la queue pendant 1 heure. Et j'ai pas tout trouvé. Et en fait, c'est par le biais d'amis qui sont passés chez d'autres amis qui nous ont donné tout le nécessaire pour la soigner. Elle avait le doigt qui avait doublé de volume et je ne me voyais pas aller aux urgences pendant les émeutes. Et ma grande qui s'est fait opérer du genou en plein pendant les émeutes aussi. Il a fallu la déposer à la clinique de Nouville où c'était pas forcément sécurisé. Donc on a dû la déposer comme un petit sac de pommes de terre. On ne pouvait pas être à son chevet, à son réveil. Le soir, on était en vidéo avec elle parce qu'elle paniquait, parce que devant la clinique, c'était compliqué. Enfin, il faisait péter des bouteilles de gaz, qu'elle n'était pas tranquille, et nous non plus. Une famille, des amis en or qui étaient là en fait tous les jours, qui m'ont permis effectivement de discuter, de partager. Donc c'était vraiment un réel soutien en fait. J'aimais bien avec mon conjoint aller au fond du jardin et puis faire un petit feu et puis voilà, vider la tête, soit méditer sur tout ça, rediscuter de tout ça ou parler d'autres choses aussi, donc histoire de... Bien que c'était difficile parce que c'était difficile de se projeter, donc voilà. De toute façon, le sujet qui revenait toujours, c'était les émeutes. Réinstaurer une routine aussi dans le quotidien pour
pour gérer ses angoisses et ce stress aussi, pour se dire que voilà, la vie continue, et puis relativiser, voilà, de se dire qu'on a encore la famille, les enfants, la maison, l'outil de travail et que il faut avancer. Ouais. Non, pas de difficulté à en parler. On a quand même été privilégié par rapport à d'autres quartiers. Donc ça a été sur le moment hein, qu'il y a eu des crises d'angoisse, de colère, de stress et tout. Mais non, et j'ai pas eu de difficulté. Les amis étaient énormément là pour m'aider à parler de tout ça. J'ai pas vu de professionnel de santé pour ça aussi. On est peut-être besoin, mais les amis et la famille étaient suffisants pour en parler. Voilà. Je me suis dit que tout peut arriver du jour au lendemain. Ça n'arrive pas qu'aux autres. L'effet d'émeute, effectivement, où tout brûlait, tout tombait comme un jeu de cartes autour de moi, ça m'a fait réaliser qu'effectivement, ma petite vie tranquille pouvait basculer du jour au lendemain. Mais je me dis, je prends quand même les choses avec beaucoup plus de résilience en fait, et de confiance, malgré tout. Voilà, j'ai appris à gérer mon stress, à accueillir mes émotions autrement en fait. À un moment donné, il y a eu des échos comme quoi ils allaient rentrer dans le quartier, les émeutiers, rentrer dans les maisons, tout casser et tout. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse des sacs, quoi. Et du coup, je me suis vue faire des sacs, mettre nos passeports, les carnets de santé, tout ce qui était important et tout. Je m'étais mise dans la tête que on allait tout quitter, quitter ma maison et tout ça. On a appelé un copain qui habite à l'entrée du quartier et il nous a dit mais calmez-vous les loulous parce que de toute façon vous pouvez pas sortir du quartier. Tout est bloqué des deux côtés. Donc en fait, on est revenu avec nos sacs et puis ils sont restés une semaine dans le salon, voilà. Voilà, oui, on a quand même. Donc c'est pas très drôle, mais voilà. Parce que lors des réunions et des barrages et tout ça, les femmes, on n'était pas forcément inclus dans les discussions et l'organisation. Nous, on était plus en mode, vous restez à la maison, à garder la maison et les enfants. Donc, j'étais un peu frustrée à ce niveau-là. J'aurais bien voulu y participer, quand même. Défendre mon quartier, puis pouvoir rencontrer aussi des personnes, les voisins et tout. Oui, de retrouver un petit lien social, en fait. Nicolas, en fait, qui emmenait les voisins à la maison pour faire du coup des échanges de nourriture, de fruits, de légumes, voilà. Mais moi j'étais enfermée quasiment tout le long, quoi. Donc il y a eu la réunion de quartier au début pour organiser les rondes, les barrages et tout, mais il n'y avait pas forcément d'accès pour les femmes, quoi. Un peu frustrée quand même.